Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lunovores et bienvenue sur cette petite vidéo au format un petit peu particulier. Pour tout vous avouer, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler et je pense que de toute façon ce ne sera pas quelque chose de récurrent, de régulier, mais juste peut-être quelque chose que je ferai 2-3 fois dans l'année peut-être. En fait, je me suis tout simplement dit que pour prévoir un petit peu éventuellement mes dépenses ou le budget que je pourrais m'allouer moi-même pour cette fin d'année pour tout ce qui est KS, GameFound, etc. Je me ferai un petit document de récapitulatif de tous les projets à venir à ma connaissance. Et puis bon, bah, quitte à faire un petit document Excel avec tous les liens, etc., bah, autant partager un petit peu ces informations avec vous et en faire une petite vidéo. Donc voilà, je ne sais pas encore comment ça s'appellera, je ne sais pas non plus combien de temps va durer cette vidéo, mais à vue de nez, comme j'ai une quarantaine de projets, il faudrait bien tabler sur 1 heure et demie, je pense, mais comme à l'accoutumée, vous avez l'habitude maintenant, on aura les petits timestamps, le petit, comment dirais-je en français, le petit chapitrage en bas de la vidéo qui vous permettra de sauter d'une campagne à l'autre, enfin pas de campagne puisque les jeux ne sont pas encore en campagne actuellement, ils vont être en campagne d'ici le mois de septembre jusqu'au mois de décembre à venir. Donc voilà, à vous de faire un petit peu votre pioche là-dedans, de sélectionner les projets qui vous intéressent ou non. Donc voilà, j'espère simplement que la vidéo fera un petit peu moins d'1 heure et demie, même si à faire, à produire, j'imagine qu'elle va bien durer 2 heures. Donc c'est parti. Premier petit projet de cette vidéo, qui n'est pas petit d'ailleurs, pourquoi dis-je petit? Premier gros projet quand même de cette vidéo, et ce sera probablement le seul à être déjà en cours de campagne lorsque vous visionnerez cette vidéo. Les autres arriveront à partir de la deuxième semaine de septembre. Non, il y a encore un qui arrive dans les jours à venir aussi. Donc vous aurez deux projets peut-être déjà en cours de campagne au moment où vous regarderez cette vidéo. Peu importe. Mythic Mischief, c'est l'œuvre de Ivy Games. Alors, Ivy Games, vous connaissez peut-être, c'est une boîte qui s'est fait connaître avec notamment Moonrakers, que vous voyez ici, qui avait fait un très joli score sur Kickstarter également, qui ensuite a sorti Veiled Fate, qui n'est pas encore arrivé aux contributeurs, jeu que moi-même j'ai backé, c'était quand? C'était il y a presque un an maintenant, et qui devrait arriver normalement d'ici 2 ou 3 mois, je pense. Et donc, ils arrivent avec leur troisième campagne, qui cette fois n'est pas une campagne Kickstarter, mais GameFound. Et donc, il s'agit de Mythic Mischief. Alors, c'est un jeu que beaucoup décrivent comme étant un jeu abstrait. Et pourtant, c'est vrai que si vous regardez un petit peu les différentes images qui s'offrent à vous sur Board Game Geek, vous pouvez le voir ici, il y a quand même un thème relativement présent, hein. On se situe dans une école, dans une académie pour étudiants spéciaux, puisque vous aurez affaire à des zombies, des vampires, etc. Donc tout un tas de petits personnages euh, ancrés dans un univers fantastique et qui seront donc amenés à évoluer dans une petite bibliothèque de leur école. Et ils seront, comment dirais-je, surveillés par ce Tome Keeper, donc le gardien de la bibliothèque, entre guillemets. Et donc, ce sera essentiellement un jeu de déplacement au sein de cette bibliothèque, déplacement de vos personnages, déplacement également du Tome Keeper, pour essayer de lui échapper tout en le poussant à capturer vos petits camarades d'autres classes. Donc voilà pour ce qui est de Board Game Geek. Et la campagne est déjà présentée en pre-launch sur GameFound. On pourrait trouver un petit peu plus d'informations. Le jeu est sur GameFound dans un jour, donc probablement au moment où je posterai cette vidéo, il sera déjà sur GameFound. Donc vous pourrez vous faire une idée. Donc voici quelques-uns des personnages qui s'offriront à vous éventuellement pour une partie, sachant que ce jeu est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 à 90 minutes, donc 45 à 1 heure et demie environ, pour 14 ans et plus. Et pour l'instant, il fait l'objet d'énormément de retours extrêmement positifs de la part de la communauté des vidéastes anglophones, Quackalope par exemple, qui lui donne un 5 sur 5, mais également Jeremy Howard de Man vs. Meeple, qui dit que c'est un jeu extraordinaire aussi. En gros, on a aussi Alex de Board Game Geek ici, qui dit que c'est le meilleur jeu abstrait auquel il ait pu jouer ces dernières années. On a aussi Becca Scott, je crois, que j'ai vu un peu plus tard. Voilà, c'est ça, Becca Scott de Good Time Society, qui n'a qu'une hâte, c'est d'essayer toutes les factions possibles dans ce jeu. Donc voilà, vous avez un petit aperçu également du matériel.
et puis effectivement des différentes factions que mentionnait Becca Scott. Donc vous avez les sorciers, et donc bien entendu, chacune de ces factions aura un gameplay qui lui sera propre, hein, donc une forte asymétrie entre les factions. Vous aurez les zombies, vous aurez les vampires, et vous aurez les Franks, qui sont donc les Frankenstein en gros. Ensuite, il y aura une extension avec d'autres factions, donc les sorcières, les trolls, et puis une extension gratuite pour les fantômes. Et donc chaque faction pardon, sera donc asymétrique. Aussi, une exclusivité GameFound, les miniatures seront phosphorescentes, ce qui est toujours assez sympa, ce qui vous permettra éventuellement de jouer un peu dans la pénombre. Voilà, c'est assez sympa, assez original. Également, le Why Back Now, vous aurez quelques explications sur l'intérêt de contribuer à cette campagne plutôt que d'attendre le jeu en retail, en magasin. D'abord, vous aurez l'équivalent de 20 $ gratis via l'extension des fantômes. Ensuite, Headmaster Box, de quoi s'agit-il? D'accord, vous aurez une boîte qui contiendra l'ensemble du matériel, ce qui ne sera peut-être pas le cas de la version magasin. Vous aurez des composants supplémentaires qui ne seront pas disponibles aussi en magasin apparemment. Et puis un discount, donc une ristourne sur l'ensemble, sur le all-in, disons. Et ensuite, le troisième point, School Spirit, de quoi s'agit-il? Oui, donc vous recevrez évidemment le jeu avant ceux qui l'achèteront en magasin, bien évidemment. Et puis, vous aurez l'opportunité d'influencer le futur contenu des futures factions, notamment, durant la campagne. Vous pourrez participer via des votes, etc. En gros. Voilà, vous aurez également plusieurs vidéos de présentation en anglais, ceci dit, rien en français pour l'instant. Le jeu sera-t-il disponible, lui, en français? J'en doute. Ce n'était pas le cas, en tout cas, pour les 2 premières campagnes de Ivy Games. Donc, il y a peu de chances que ce soit le cas. C'est un studio qui grossit de plus en plus ces dernières années et sur lequel il faudra certainement compter à l'avenir. Le deuxième projet devrait également arriver cette semaine, normalement, si tout se passe bien pour eux, si ce n'est pas annulé ou reporté. Il s'agit de Three Tale, jeu pour 3 joueurs exclusivement. Donc, bon, c'est un chiffre défini, vous ne pourrez pas jouer à 2 ou à 4, c'est 3 ou rien. Mais ceci dit, ça a l'air particulièrement intéressant. Donc, si vous réussissez à trouver un groupe de 3 personnes ou que vous en avez déjà un, c'est peut-être un jeu qui pourrait vous intéresser. Alors, il s'agit d'un jeu où chacun d'entre vous incarnera un héros dans une sorte de conte. Et en fait, vous vous orienterez progressivement vers un avenir dystopique, vers un avenir vraiment paradisieux. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans la petite description, le jeu se passera en 4 phases. La phase de prophétie, la phase du passé, du présent, puis du futur. Dans la phase de prophétie, vous allez tirer 3 scénarios qui seront révélés à l'ensemble des joueurs et qui orienteront leur choix de draft parmi les héros présents. Ensuite, dans la phase de passé, ils chercheront à développer leurs talents qui seront asymétriques d'ailleurs, pour pouvoir éventuellement réussir à sauver le monde de sa destruction. Ensuite, les miniatures représentant les héros se déplaceront à travers le monde en collectant des vertus, des Sheviza, donc là par contre je n'ai pas encore la connaissance suffisante pour savoir de quoi il s'agit, et des cubes de vitesse apparemment. Il y aura également des quêtes, des combats, des trésors à aller choper et des artefacts à aller retrouver également. Ensuite, vous aurez une phase de passé, après la phase de passé, il y aura la phase de présent. Les 3 prophéties se réaliseront à ce moment-là, et ensuite la phase du futur qui arrivera et qui vous amènera à éventuellement remplir certaines conditions pour sauver le monde, que ce soit en vous battant face à un adversaire, en gagnant le maximum de ressources ou encore simplement en survivant. Voilà, quelques petites images disponibles déjà du jeu. Alors vous voyez que c'est un jeu avec des tuiles, de l'exploration. Je ne vais pas tout vous montrer, bien évidemment. Apparemment, il y aura quand même masse de matériel avec des miniatures qui, pour l'instant, de loin, n'ont pas l'air trop mal foutues, sans être extraordinaires. Voilà, donc les fiches de personnages. Alors, vous voyez qu'il y aura beaucoup de pistes sur lesquelles placer des cubes
et une forte asymétrie apparemment d'un personnage à l'autre, avec plusieurs cartes que vous viendrez à coller sur les côtés pour différents effets, que ce soit des artefacts, etc. Là encore, la page de la campagne est déjà sur Kickstarter, bien que pas encore lancée, et on a déjà 3553 abonnés pour Three Tale. Prochain projet, il s'agit de Hegemonia ou Hegemonia, je ne sais pas trop comment on est censé prononcer le titre de ce jeu, pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes, avec une complexité relativement moyenne, hein, ce n'est pas un jeu très très complexe apparemment. C'est un jeu dans un univers de fantasy, on pourrait dire, et un jeu en campagne, en coopération qui plus est, avec différents scénarios qui s'offrent à vous et une forte propension au storytelling. Alors, dans ce jeu, vous allez être amené à explorer, bien entendu, un univers que vous pouvez voir normalement en partie voilà, ici, hein, ici avec Rundale, la ville de Rundale, mais vous aurez d'autres lieux que vous pourrez être amené à visiter, à explorer. Et vous pourrez, dans ce jeu, devenir un héros ou au contraire un vilain, comme on dit en anglais, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, un ennemi, disons, un méchant. Et vous aurez différentes capacités pour parvenir à vos fins, sachant que vous aurez également affaire à des choix moraux qui pourront impacter la suite des événements. Alors là encore, bon, regardez un petit peu quelques images avec par exemple le plateau de joueurs de Lunara Brindelion. Alors là aussi, vous voyez qu'on a une certaine asymétrie entre les personnages, parce que vous voyez que certains auront des capacités que d'autres n'auront pas, des statistiques différentes les uns des autres. Peut-être que je peux vous montrer, voilà, ici avec Thorax, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes statistiques, les mêmes capacités. Donc, on peut regarder aussi avec Zuasai, encore une fois. Hein. Bon, c'est relativement joli en termes de direction artistique, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, quelques points sur les miniatures. Rapidement, ça a l'air plutôt bien foutu, même si j'imagine que les miniatures ne sont pas prépeintes comme c'est le cas ici. La carte du monde de Hegemonia, relativement large. Tout à l'heure, on a vu une ville. J'imagine que ce sera un plateau à part. Dès que vous entrerez dans une ville, vous aurez un plateau qui apparaîtra certainement. Mais l'univers en lui-même est déjà très, très élargi. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. On va essayer de pas trop passer de temps sur chaque projet. Et là encore, la page du projet est déjà en ligne. Sachez également que c'est l'éditeur de Eclipse qui avait fait un gros succès également. Donc, c'est une campagne qui nous vient de Finlande, mais qui n'est pas à son coup d'essai, même si c'est son premier projet sur Kickstarter. Voilà pour Hegemonia ou Hegemonia, je ne sais pas trop. Voilà, le prochain, c'est Eleven. Et avant de parler de Eleven, petit détail que j'ai oublié de donner sur Hegemonia, il sortira le 7 septembre. Ouais, c'est ça, le 7 septembre. Et Eleven sortira un jour après, si je me souviens bien. Petit check rapidement, c'est bien ça. 7 septembre pour Hegemonia, 8 septembre pour Eleven. Alors, Eleven, bah, comme vous pouvez le voir, un Football Manager Board Game. Alors bon, je ne sais pas si les fans, les aficionados de jeux de société sont également fans de foot. Je serais curieux de voir un peu la proportion, la proportion de fans de foot parmi les fans de jeux de société. Je serais curieux de savoir. Quoi qu'il en soit, Football Manager, vous connaissez peut-être le jeu sur PC. C'est un jeu qui sort chaque année, un peu comme les FIFA en jeu de foot sur console, etc. C'est un jeu qui sort chaque année et qui n'avait pas encore vraiment eu droit à un jeu d'ambition en jeu de société, peut-être parce que ce n'est pas exactement le même public que ça attire, en fait. D'où ma réflexion, combien de personnes parmi les fans de jeux de société s'intéressent véritablement au football? On le verra peut-être en partie avec la campagne de Eleven, qui nous vient de Portal Games, donc la compagnie de Inashi Trzewiczek, qui avait fait notamment Robinson Crusoe, entre autres. Ici, ceci dit, ce n'est pas Inashi Trzewiczek qui s'occupe du jeu, mais Thomas Janssen. Alors, bon, bah, évidemment, vous pouvez vous en douter, il s'agira d'un jeu de gestion, gestion de ressources, développement de votre club, recrutement de nouvelles stars, de nouveaux joueurs, que vous pourrez certainement également faire progresser au fur et à mesure dans une saison, avec des objectifs, j'imagine, différents selon ce que vous avez à votre disposition.
Donc voilà, là, sur les images, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, là encore, sur GameFound, ce ne sera pas sur Kickstarter, on a un peu plus de détails. Vous voyez qu'il reste 8 jours avant le lancement de la campagne. Le jeu sera disponible en anglais et en polonais, puisque Portal Games nous vient de Pologne, mais more language versions are coming, donc on aura d'autres langues disponibles pendant la campagne, certainement. J'imagine que le français aura droit à sa version également. Alors, donc, jeu de stratégie économique, donc forte proportion d'économie dans ce jeu apparemment également. Vous avez une petite idée de la place que ça pourrait prendre sur le plateau, avec donc le plan de jeu de votre équipe pour tel ou tel match, le staff de votre club, 4 types de ressources apparemment. J'imagine qu'ici on a un logo des euros, donc la force économique de votre équipe. Les autres logos, pour l'instant, je ne sais pas trop encore de quoi il s'agit. Donc le staff, le stade que vous pourrez être amené à développer. Vous pourrez donc développer des stands de bouffe pour gagner plus d'argent, ce genre de choses-là également. Des joueurs avec une rivière de cartes parmi lesquelles vous pourrez aller drafter, j'imagine, ou en tout cas par une mécanique de marché, acquérir de nouvelles cartes avec de nouveaux joueurs, de nouveaux staffs, etc. Donc 90 minutes, 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus. Donc voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ça. Pour l'instant, la campagne n'est pas encore complète, hein, sachez-le. Ils ont envoyé les prototypes, mais Ignacy Trzewiczek a annoncé qu'il n'était pas tout à fait satisfait des prototypes qu'il a envoyés. Il les a envoyés quand même, mais qu'en fait, le jeu a déjà pas mal changé depuis l'envoi des prototypes. Donc, à voir. On espère que le jeu sera prêt quand même au moment où la campagne sera lancée. Il faudra définir, comme vous pouvez le voir ici, la tactique pour chacun des matchs, investir dans les infrastructures du club, et puis escalader le classement de la ligue. Apparemment, peut-être 24 clubs dans une ligue, j'imagine, à voir. Différents modes de jeu, comme vous pourrez le jouer en solo ou en multiplayer. Moi, j'avoue qu'autour de moi, personne ne s'intéresse au foot. Moi, c'est le cas, même si je m'y intéresse beaucoup moins qu'il fut un temps. C'est vrai que Football Manager, ça joue un peu sur la corde sensible chez moi, donc je serais quand même tenté, d'autant qu'un jeu de gestion de foot qui se joue en 90 minutes, c'est quand même assez intéressant. Parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, le jeu vidéo Football Manager, c'est hyper chronophage. Vous pouvez passer des centaines d'heures sur une seule partie. Visiblement, ce ne sera pas le cas, même si peut-être qu'il y aura aussi un mode campagne avec plusieurs saisons d'affilée à accomplir avec un objectif à atteindre. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, Eleven m'intéresse quand même pas mal, il faut l'avouer. Normalement, le 14 septembre sera lancée la nouvelle campagne de Handball Tournament Foundation. Nouvelle campagne parce que Handball a déjà fait 2 tentatives qui se sont soldées par des échecs sur Kickstarter, donc ce sera la 3e fois. Donc bon, un jeu pas très très attendu, mais qui peut être intéressant. On a un peu de de construction de deck et de deck building. Donc pour un jeu de cartes de 2 à 4 joueurs, des parties de 30 à 40 minutes, donc relativement court, avec des artworks, une direction artistique de manière générale relativement réussie. Donc une petite idée du matériel ici également. Donc bon, c'est assez classique en termes d'approche artistique. Certainement une pelletée de cartes pour construire vos decks, etc. Bon, j'en parle un petit peu moins parce que celui-ci m'intéresse personnellement un petit peu moins que les autres jusqu'à présent. Ça nous vient de Bernardo Bittencourt qui n'a fait que ça pour l'instant. Un homme qui vit à Tokyo, d'accord, un concepteur de jeu qui vit à Tokyo, mais qui est brésilien. On a pas mal de Brésiliens au Japon et vice-versa d'ailleurs. Donc voilà pour Handball Tournament, dont la page est déjà en ligne sur Kickstarter et donc qui sera lancé le 14. Voilà pour Handball Tournament Foundation. Prochain projet prévu pour le 28 septembre prochain, Beast, qui est un jeu assez particulier puisque c'est un jeu de semi-coop, on pourrait dire. Non, c'est même pas du semi-coop, c'est du 1 contre tous en fait. Hein. On aura donc une personne qui incarnera une bête sacrée et très dangereuse et une équipe en face de personnes cherchant à ne pas mourir face à cette bête. Alors, vous aurez ici du draft de cartes, de la gestion de main, du mouvement, enfin des déplacements secrets, parmi les différents mécanismes proposés. Je vous laisse découvrir un petit peu aussi l'artwork qui est très très réussi là encore, ne serait-ce que la boîte qui est, je trouve, magnifique. Donc il y aura différentes bêtes d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en début
d'intervention, mais vous aurez différentes beasts, donc différentes bêtes qui seront jouables pour le joueur seul contre tous, hein. Le joueur seul incarnera une bête. Ça pourra être, par exemple, ici, une sorte de cochon, phacochère, sanglier, je ne sais pas trop. Hog, non, c'est cochon, mais bon, bref. Ici, d'ailleurs, on ne voit pas trop les deux autres, mais bon, bref, vous aurez différentes bêtes que vous pourrez jouer avec, pour chaque bête, un style de gameplay différent. Donc là encore, de la symétrie. Y en aura-t-il du côté des survivants? Peut-être. Là-dessus, par contre, je ne saurais pas trop vous dire pour l'instant. D'accord, la carte du jeu donc, sur laquelle vous serez amené à vous déplacer. OK. Est-ce qu'on aurait des informations sur une hypothétique asymétrie d'un joueur à l'autre parmi les survivants? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura du draft de cartes, donc certainement une sorte de deck building aussi qui s'installera parmi vos héros. Donc pour 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus. Là encore, la campagne est déjà pour l'instant en ligne, mais pas disponible sur Kickstarter. Déjà 1816 abonnés, donc pas mal de gens intéressés. 28 septembre là aussi pour Voidfall, qui est un jeu très très attendu. J'imagine qu'un paquet d'entre vous l'attendra également. Il s'agit donc d'un nouveau jeu de Mind Clash Games que vous connaissez très certainement pour Anachronie notamment, mais également pour Tricerion ou pour Cerebria, donc une boîte qui nous a habitués à des très jolies campagnes sur Kickstarter et avec des jeux relativement lourds aussi. Et là, en plus, eh bien, Mind Clash Games avec David Turchi, qui était notamment l'auteur de Anachronie, nous invite dans le 4X. C'est leur première entrée dans le monde du 4X. Vous aurez ici un mode solo également, comme souvent avec David Turchi, un jeu qui durera théoriquement entre 60, donc 1 heure, et 180 minutes, soit 3 heures, pour 14 ans et plus, avec une grande dimension de civilisation, évidemment, comme souvent le 4X, d'économie. Ensuite, on aura tout ce qui est le centre un petit peu de gameplay de tout 4X, donc du déplacement, des actions, des points d'action à dépenser, des cartes de différents pouvoirs également. Je peux vous montrer un petit peu quelques-unes des cartes et leur artwork. Bon, pour l'instant, beaucoup d'iconographie. Il faudra, comme souvent avec eux, un petit peu de temps pour se faire aux règles. C'est un jeu assez lourd, comme souvent chez eux. Ça, il faudra le savoir. On aura des tuiles pour l'espace, hein, est-ce qu'elles seront double épaisseur? Peut-être, j'ai l'impression que c'est le cas. Ouais, bon. En plus, là, ce n'est qu'un prototype, donc ce sera certainement amélioré d'ici les quelques semaines qui nous séparent du début de la campagne, qui, je rappelle, est le 28 septembre. On voit ici encore quelques-unes des galaxies que vous serez amenés à explorer. Bon, en général, Mind Clash Games, c'est quand même gage de qualité. Là encore, la page est en ligne, mais la campagne n'est pas encore lancée, bien évidemment. 4100 abonnés déjà, donc ça ne veut pas dire 4000 contributeurs Day One, hein, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il y a déjà un paquet de personnes intéressées. Et c'est assez logique, quand on voit David Turchi et Mind Clash Games sur le nom d'une campagne, généralement, ça donne envie, même si j'avoue que moi, les 4X, ça ne m'attire pas tellement. Donc j'en serais certainement pas, mais bon, pas savoir. Peut-être que je serai convaincu. Prochain projet, Cocorico, puisqu'il nous vient de Bruno Felluti et Serge Laget, deux grands noms du jeu de société en France. Il s'agit donc de Artemis Odyssey, qui sera disponible normalement sur Kickstarter en septembre 2021, donc cette année bien sûr, mais on ne sait pas encore à quelle date précisément, donc bon, est-ce que ce sera vraiment en septembre ou pas, on verra. Normalement, c'est prévu pour septembre de cette année. Artemis Odyssey, alors ça vous rappelle peut-être The Artemis Project, précédent jeu du duo, si je me souviens bien, et on pourrait dire que c'est une suite, hein, c'est le cas, mais c'est aussi une, comment dirais-je, une réimplémentation, je ne sais pas si ça peut se dire en français ça, de Ad Astra. Ad Astra qui était peut-être passé un petit peu plus inaperçu en 2009, il y a déjà 12 ans de ça, avec un 6,9, donc c'était pas formidable en termes de notes, mais c'était déjà le même duo. Et donc, c'est une refonte de Ad Astra avec donc l'univers de Artemis Project. Donc, le jeu vous place donc quelques générations après les événements d'Artemis Project. Les humains réussissent maintenant
à explorer les différentes galaxies aux alentours plus rapidement grâce aux reliques aliens qu'ils ont pu découvrir dans le précédent épisode, à savoir Artemis Project. Là, il vous faudra construire des vaisseaux spatiaux puissants pour aller conquérir les différentes galaxies alentours, voyager, enfin, explorer l'espace, dirons-nous, pour trouver de nouvelles ressources de valeur, éventuellement aussi construire des colonies, des usines, et bref, terraformer certaines planètes également pour pouvoir peut-être même découvrir de nouvelles technologies aliens, etc. Donc voilà, pour ce qui est de Artemis Odyssey, ce sera donc pour 1 à 5 joueurs, donc peut-être un mode solo, enfin vraisemblablement un mode solo, pour des parties de 60 à 90 minutes, et pour des joueurs de 13 ans et plus. Là encore, la campagne est déjà disponible si vous voulez la trouver sur Kickstarter, avec pour l'instant seulement 742 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup. Quand même Serge Laget et Bruno Filitus, c'est quand même des grands noms, mais bon, peut-être que Grand Gamers Guild est un petit peu moins connu, même s'ils ont déjà 8 projets sur Kickstarter. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait Aldabas récemment, ou l'édition américaine de Belgian Sphere Race, j'arrive pas à le dire, Endangered, oui, Gorinto, d'accord. Non, il y a quand même pas mal de projets qui avaient relativement bien marché. 2000, ouais, 111, ok, 700, ouais, bon, c'est pas une boîte d'édition qui fait des gros scores, mais quand même, 742, c'est un petit peu décevant, mais peut-être que le score sera plus conséquent une fois que les backers français francophones s'y seront intéressés de plus près. Donc voilà pour Artemis Odyssey, normalement courant septembre. Prochain jeu, là aussi courant septembre, mais sans informations complémentaires. Bon, bref, on verra bien. Il s'agit de Senjutsu Battle for Japan. Donc là, forcément, ça m'intéresse un peu. Japon, Senjutsu, samouraï, on verra. Jeu de 1 à 4 joueurs pour 15 à 20 minutes de partie, donc des parties plutôt très courtes, très ramassées, pour 14 ans et plus, avec des figurines. Alors, il s'agira d'un jeu de confrontation avec du draft de cartes, de la déduction, de mouvements sur une grille, donc du déplacement de vos guerriers samouraïs sur une grille, de mouvements secrets apparemment également. Ils nous font un petit résumé d'ailleurs du gameplay ici. Donc, vous allez positionner votre samouraï sur le champ de bataille. Ensuite, vous allez tirer une carte habileté parmi les 40 de votre deck. Ensuite, choisir une carte d'habilité et la placer face cachée, avec les autres cartes de votre opposant. Okay. Ensuite, vous allez révéler vos cartes simultanément et vérifier qui a l'initiative, et puis ensuite résoudre les effets des cartes que vous aurez jouées. Et le premier samouraï qui prendra 5 blessures tombera, laissant son adversaire vainqueur. Voilà pour ce qui est de Senjutsu en termes de gameplay. On va faire un petit tour du côté des miniatures rapidement, ça n'a pas l'air vilain. C'est peut-être pas non plus les plus belles miniatures qu'on a vues jusqu'à présent, mais ça se défend. Quelques petits artworks, et surtout la boîte qui, je trouve, est très réussie. Assez sobre, mais assez classe, avec le titre en japonais Senjutsu ici. Donc voilà pour ce qui est de Senjutsu Battle for Japan, courant septembre normalement, pas du tout notamment, 328 abonnés, c'est assez peu pour Stone Sword Games, qui est un petit éditeur assez méconnu, d'ailleurs je n'étais pas encore abonné à leur page, là c'est le cas, qui avait uniquement lancé sur Kickstarter Hogs of Wars jusqu'à présent, un en jeu de cartes, un en jeu de miniature, qui ont eu des succès plutôt mitigés, mais bon, pour un primo-éditeur, c'est pas si mal que ça non plus. Et donc, ils se lancent dans le jeu de bataille japonaise d'un seul coup après avoir fait des cochons de guerre. C'est assez original, sachant qu'ils auront un autre jeu plus ou moins dans le même univers qui suivra quelques mois après, apparemment. Voilà pour Senjutsu Battle for Japan. Prochain projet, là encore, on parle de courant septembre, mais sans date précise. Il s'agit de City of the Great Machine. Encore une fois, comme Beast tout à l'heure, il s'agit d'un jeu de 1 contre tous. L'un va jouer la grande machine qui dirige cette ville placée dans un futur dystopique un peu lointain, et les autres joueurs incarneront des résistants, si l'on veut, qui chercheront à mettre un terme
comment dirais-je, à la domination de cette grande machine sur les citoyens de la ville. Et moi, ce qui m'a attiré avant tout dans ce jeu, avant le gameplay, c'est sa couverture et son univers très steampunk, victorien. J'aime beaucoup, généralement, je suis assez friand de steampunk. Et là, la couverture, je la trouve vraiment très sympa. Alors, la grande machine sera amenée à contrôler, comme vous pouvez l'imaginer ici, vous les voyez d'ailleurs, des serviteurs modifiés, un peu mécanisés, mais également des machines, simplement. Et les adversaires, donc les joueurs hein, qui seront, eux, dans une équipe en coopération, incarneront des héros qui chercheront à mettre à mal les plans de cette machine. Ça nous vient de German Tikhomirov, assez peu connu. Il a fait quelques jeux, mais comme Deranged ou Terminator Salvation, que je ne connais ni l'un ni l'autre. Donc, qu'en penser? Je ne sais pas trop. Moi, je suis avant tout intéressé par l'univers et le gameplay m'a l'air intéressant. Le 1 contre tous, c'est quelque chose que j'aime bien, même si j'y joue assez peu. Rappelez-vous de la petite vidéo qu'on avait fait avec Xavier sur Foxhide, c'est un petit jeu japonais en 1 contre tous également, qui ressemble un petit peu à Beast d'ailleurs, plutôt qu'à City of the Great Machine. Il y aura dans ce jeu, donc bien évidemment, du mouvement caché. Vous choisirez, enfin les héros choisiront les districts où ils iront à chaque tour, mais sans que la machine ne soit au courant jusqu'à ce qu'ils révèlent leur déplacement. Vous aurez de la gestion de ressources également. Vous aurez des conditions de victoire uniques. Les héros, eux, doivent provoquer 3 riots qui sont des émeutes en français, tandis que la Great Machine, la grande machine, elle, cherchera simplement à compléter, à accomplir le master plan, donc le plan de son créateur, j'imagine. Voilà, sachant qu'il y aura de la communication entre les 3 héros, s'il y en a 3, vous pourrez jouer à moins, hein, ça pourrait être 2 plutôt que 3, mais vous ne pourrez communiquer qu'en présence de la Great Machine. Voilà. Ensuite, petit détour du côté quand même des images, parce que le prototype est déjà bien avancé visiblement, et l'artwork est vraiment très très sympa. Regardez, les cartes sont très jolies, hein, bon, c'est assez simple, assez sobre, mais plutôt joliment réalisé. En plus, on voit tout un tas d'icônes, donc ce sera certainement assez poussé, même si on est sur un 3.0 pour l'instant en termes de poids de jeu, de complexité de jeu. Les différents héros que vous pourrez être amenés à contrôler. Ensuite, il y aura probablement des miniatures, j'ai l'impression. Vous voyez derrière aussi le district industriel. Parmi les différents districts sur lesquels vous pourrez vous déplacer, ça en sera certainement un. Et voilà un petit peu la présence sur table, c'est assez conséquent. Vous voyez donc tous les districts qui ont un plateau, qui peuvent être connectés visiblement l'un à l'autre. Plusieurs emplacements sur un même district également, avec différents résultats, j'imagine. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air assez fouillis quand même, mais à voir. Je vais le surveiller de près. Moi, ça m'intéresse quand même pas mal. Donc à voir. City of the Great Machine, courant septembre. Prochain projet, il s'agit de Artisans of Splendid Vale. Là aussi, théoriquement septembre, mais la campagne Kickstarter elle-même dit fall. Fall, ça peut vouloir dire donc normalement automne, quoi, en gros. Mais bon, normalement, j'avais vu septembre. Est-ce que le jeu sera repoussé un petit peu? On verra. C'est le problème de cette vidéo de prédiction, entre guillemets, de programme Kickstarter à venir, parce que bon, certaines campagnes annoncent une date, puis on annonce une autre par la suite. Ça dépend de l'avancement de leur projet en termes de prototype, etc. En termes de communication aussi, parfois. Donc pour l'instant, c'est théoriquement septembre, mais ça pourrait être décalé un peu vers octobre, novembre, on verra. Alors, Artisans of Splendid Vale, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un jeu de Legacy, apparemment. Et donc, pour vous résumer un petit peu le contexte, le lore un petit peu du jeu, en fait, suite à un événement inconnu, en fait, où le ciel est devenu rouge et une pluie de météores, etc., les habitants de cette vallée ont fondé un village et ont constaté qu'en fait, cet événement en fait, leur procurait une ressource supplémentaire à partir desquelles ils pouvaient fabriquer de nouvelles choses, etc.
Et en fait, chacun des joueurs va incarner un personnage principal. Il y aura de la coopération, mais il y aura aussi une certaine dimension de, comment dirais-je, de jeu en solitaire malgré tout, puisque chacun des personnages aura ses arcs personnels, aura aussi ses actions qui lui sont propres pour son bien à lui, mais globalement, ça restera un jeu de coopération dans cet univers donc, de fantasy. Donc, vous voyez un petit peu la couverture assez jolie sans non plus être fantastique. Vous pouvez voir ici que ça nous vient de Renegade Games, donc un studio bien connu, puisque si je vous fais un petit tour sur la page, vous aurez donc 239 jeux parce qu'ils sont éditeurs, mais aussi ils publient des jeux dont ils ne sont pas les auteurs, les producteurs. Donc, bon, ici, c'est un jeu qui nous vient de Nikki Valence, qui a fait beaucoup de boulot sur Mansions of Madness, Eldritch Horror, donc le Horror Arkham, etc. Mais également un boulot sur Star Wars Empire versus Rebellion, entre autres. Donc, pas un débutant. Voilà pour Artisans of Splendid Vale, jeu Legacy, même si ça n'a pas l'air comme ça. Projet suivant, ce n'est pas Tidal Blades Heroes of the Reef, qui est déjà sorti l'année dernière, auquel j'ai pu jouer 3-4 fois avec Xavier, entre autres. Très, très sympa, un bon petit jeu. Peut-être pas dans mon top 5, mon top 10, mais un très bon jeu, très solide. D'ailleurs, 7.8 sur BGG, c'est plutôt un score vraiment bon. Mais c'est connecté puisqu'il s'agira de Tidal Blades, The Rise of the Unfolders. Donc la suite de Tidal Blades, sur lequel pour l'instant on a très peu d'informations. On sait quand même que théoriquement il est prévu pour le 5 octobre prochain. On aura apparemment cette fois-ci, contrairement au premier titre, du Dungeon Crawl, donc de l'exploration de donjons à travers le monde des Unfold. Apparemment, on ira explorer le Unfold, cette catégorie du monde, enfin cette partie du monde assez méconnue dans le premier épisode. Il y aura apparemment cette fois-ci du deck building et de l'amélioration de deck. Ensuite, bon, il y aura apparemment les mêmes personnages, hein, j'imagine, avec une certaine asymétrie entre les différents personnages que vous serez amenés à contrôler. D'accord, leurs capacités personnelles, etc. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Le jeu n'est pas encore sur Kickstarter, on n'a que ça à se mettre sous la dent pour le moment. Peut-être leur Facebook ou leur Twitter avec des informations complémentaires, mais je n'ai pas cru voir quoi que ce soit là-dessus. Donc bon, à suivre, mais le premier avait fait un très joli succès et est plutôt bien apprécié par les gens qui y jouent, donc celui-ci est plutôt attendu aussi, j'imagine. Tidal Blades, The Rise of the Unfolders. Prochain jeu, il s'agit de For Glory. Alors voilà, vous me dites, c'est sorti en 2020. Ben oui, c'est sorti en 2020, mais en fait, c'est une extension qui arrive dans les jours à venir, les semaines à venir. Alors, sur la page de BGG, il n'y a pas encore la page de l'extension, donc je vous montre le jeu lui-même, avec un 8.4, ce qui est énorme, mais après, il n'y a que 105 personnes environ qui lui ont attribué une note, donc il faut prendre ça avec des pincettes. En général, plus il y a de votants, plus vous pouvez vous fier à une note, même si ça reste toujours de toute manière subjectif. On est sur un jeu de 2 joueurs, même si l'extension viendra apporter la possibilité de jouer jusqu'à 4. Et comme vous pouvez l'imaginer ici, via la couverture du jeu de base, il s'agit d'un jeu de gladiateurs, d'affrontement, avec du deck building, du contrôle de territoire, on pourrait dire également. On va aller voir un petit peu la page de Spielcraft Games, donc l'éditeur de ce jeu. Alors, vous aurez des pièces métal, vous aurez donc tout un tas de cartes avec une iconographie assez lourde sur les cartes, même si le jeu lui-même a l'air d'être assez simple, hein, 2,29 sur 5 en complexité, c'est pas très compliqué. Ensuite, un peu plus, peut-être, voilà. Vous aurez donc du deck building, vous aurez un jeu hautement interactif avec des combats relativement tactiques apparemment. Vous aurez des composants, des cartes, etc. super bien foutus. Apparemment, c'est vrai que le matos a l'air assez sympa. C'était marqué spécifiquement pour 2 joueurs, mais voilà, on va arriver sur l'extension. Voilà. L'extension est prévue pour le 19 octobre prochain, donc dans un mois et demi environ. Et on nous donnera cette fois-ci la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs
avec également de nouvelles cartes de champions qui seront améliorables, si je puis dire. Quelques nouvelles mécaniques également, avec un peu plus de profondeur de jeu, donc peut-être que la complexité s'en verra augmenter légèrement. Beaucoup de nouvelles cartes, donc beaucoup de nouvelles rejouabilités également, et un solo mode également. Vous aurez l'occasion de jouer contre Ludus Magnus, pas l'éditeur de Black Rose Wars, mais le nom du bot, en fait, de l'automate que vous pourrez affronter en solo. Vous avez derrière un petit aperçu également du matériel, c'est vrai qu'il a l'air très joli. Donc voilà pour For Glory et son extension donc à venir courant octobre. Je peux vous montrer quelques-unes des images rapidement, mais bon, vous pourrez aller découvrir un petit peu vous-même. Je vais essayer de ne pas trop prolonger non plus la vidéo. Déjà, j'imagine qu'elle sera déjà assez longue en tant que telle. Donc voilà, c'est vrai que les composants ont l'air vraiment bien foutus, vraiment sympa. À suivre, on verra bien ce que ça donne. Voilà donc pour For Glory et son extension. Le 21 octobre, ce sera la fête pour tous les fans de Awaken Realms. Awaken Realms, l'éditeur polonais, notamment de Nemesis, qui sort gros jeu après gros jeu. Enfin, vraiment, c'est même eux qui ont lancé GameFound. Hein. Ce sont les fondateurs de GameFound, cette plateforme qui est maintenant en concurrence avec Kickstarter, qui ont pondu également Etherfields ou Tainted Grail, This War of Mine également, que j'avais quasiment oublié. Enfin, j'avais oublié que c'était eux. Et donc, Awaken Realms, qui avait produit Lords of Hellas. Donc vous me dites pourquoi vous montrez ça, pourquoi tu me montres ça, alors sorti en 2018, pour la simple et bonne raison qu'ils nous ressortent Lords of Hellas, mais un peu modifié. Cette fois-ci, il s'appellera Lords of Ragnarok, donc on va changer, on va passer de la mythologie grecque à la mythologie nordique. Bon, on commence à en avoir un petit peu soupé de la mythologie nordique, il faut bien le dire, mais bon, Awaken Realms quand même, donc c'est forcément intéressant, d'autant plus que c'est Adam Kwapinski, donc l'auteur de Nemesis, entre autres, qui est au fourneau, donc normalement gage de qualité quand même. Donc on est sur un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes, sur du contrôle de territoire, de l'influence, etc. Donc jeu de combos, de pouvoirs uniques. Et on va passer directement à GameFound puisque le pre-launch est déjà disponible sur GameFound. Alors bien sûr, vous aurez également masse de miniatures, toujours relativement bien réalisées du côté de chez Awaken Realms. Donc 52 jours avant le début de la campagne. Et il y a déjà 17 000 personnes qui suivent. Donc comme toujours chez Awaken Realms, ça va faire un gros score. Vous pouvez le savoir, hein, déjà à l'avance. Alors Ragnarok is coming, ouais, bon, d'accord. Vous avez un petit aperçu des différentes miniatures. Vous allez être amené à choisir votre héros, à construire des monuments et à écrire votre légende. C'est que la boîte a de la gueule, comme souvent chez eux. Hein, ils ont des artistes vraiment convaincants. Si vous commencez à suivre la campagne maintenant, à vous abonner à la campagne avant son lancement, vous pourrez aussi avoir gratuitement l'héroïne, je pense, Valkyrie. C'est une extension qui coûte 6,50 €, mais qui sera gratuite si vous êtes abonné à la campagne avant le début de la campagne, avant son lancement. Voilà. Adam Kwapinski, que vous voyez ici, auteur notamment de Nemesis, Tainted Grail, Etherfields, etc. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu l'artwork. C'est vrai que c'est très joli, comme souvent. Pas beaucoup de détails pour l'instant concernant le gameplay, mais c'est en gros une refonte de Lords of Hellas. Donc là-dessus, il suffit d'aller voir Lords of Hellas, d'aller voir des vidéos sur le jeu pour vous faire un petit peu une idée. Vous aurez du draft, vous aurez de la gestion de main, du contrôle de territoire, etc. Voilà pour Lords of Ragnarok. Le 28 octobre, on aura droit à un nouveau jeu de Vital Lacerda. Vital Lacerda qui est décidément très prolifique, très productif, puisque ne serait-ce que récemment, il nous a pondu l'extension de On Mars, mais avant ça, on a eu aussi Kanban EV, donc la refonte de Kanban. Il a aussi produit Railways of Portugal, Escape Plan, bien entendu, Lisboa, CO2 Second Chance, Vignos, The Gallerist. Bref, il nous fait 1 ou 2 jeux par an, en gros. Et le pire, c'est que ce n'est pas des jeux légers. Hein. Vital Lacerda, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, c'est des jeux assez complexes, assez lourds. Celui-ci ne fera pas partie des plus lourds d'ailleurs, hein, 3,63 sur 5 pour l'instant. C'est pas ce qu'il y a de plus lourd parmi les jeux
de Vital Lacerda. Alors, Weather Machine, la machine de météo, la machine météorologique, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, nous vient encore une fois de Eagle Gryphon Games, hein, c'est toujours chez eux que Lacerda publie ses jeux. Il s'agira ici d'un jeu de placement d'ouvriers, comme souvent avec lui, de placement de tuiles également, un petit peu de set collection apparemment également. Et bon, bien évidemment, ça parle de climat. Il faudra en fait, avec cette machine, essayer de réparer un petit peu les désastres que nous avons causés sur notre propre climat. Alors, quelques-unes des images, alors avec toujours des meeples super sympas. Là, des robots vraiment bien foutus. Ça donne envie d'y jouer, ne serait-ce que pour les meeples, vraiment. Ensuite, bon, vous avez vu déjà la couverture, hein, ça n'a pas de problème. Avec Vital Lacerda qui nous pond toujours des boîtes super longues, pas forcément faciles à ranger, mais bon. Vous voyez ici les différents robots que vous serez amenés à poser en tant que placement d'ouvriers. Des plateaux qui seront visiblement double épaisseur, ce qui est toujours très sympa aussi. Ensuite, il y a les différentes ressources peut-être également. Et l'artiste est Yann Otto, que vous connaissez aussi certainement, hein, l'illustrateur de bien des jeux. Il avait notamment bossé sur beaucoup de jeux de Vital Lacerda, comme The Gallerist ou On Mars, mais également chez d'autres. Hein. Il a fait 104 illustrations, il avait bossé sur Clinic, il avait bossé sur Dead Reckoning, etc., etc. Donc c'est une équipe qui marche bien ensemble en général. Weather Machine, normalement prévu pour le 28 octobre prochain. Courant octobre également, il s'agit de Thunder Road Vendetta, qui est une réédition, si l'on veut, modifier et augmenter de Thunder Road, qui était sorti en 1986. J'étais pas né. J'étais pas né, et c'était un jeu de 2 à 4 joueurs pour 45 minutes, un jeu un peu dans l'univers à la Mad Max, un peu, un post-apocalyptique. Enfin, c'est vraiment très, très, très Mad Max. Même le conducteur, le personnage principal, ça fait typiquement Mad Max, hein, très clairement. Bref, c'est le jeu sur lequel se base Restoration Games pour The Thunder Road Vendetta. Alors, bon, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, hein, on sait juste que ça va sortir sur Kickstarter théoriquement en octobre. On sait que ça nous vient de Restoration Games et on sait aussi que dans l'équipe de designers, il y a Rob Daviau. Donc, il y a quand même plusieurs gages de qualité qui, au moins, devraient nous intéresser à la campagne. Devraient nous faire nous intéresser à la campagne, tout du moins. Là, Thunder Road Vendetta est toujours pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes pour 10 ans et plus. Rob Daviau, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, c'est Monsieur Legacy, en gros. Hein, il nous a fait Pandemic Legacy, il a aussi bossé sur Cthulhu Death May Die, sur Unmatched, sur Downforce, mais il est principalement connu pour les jeux Legacy, c'est Monsieur Legacy. Récemment, qu'est-ce qu'on avait eu aussi en Legacy? C'est lui qui avait fait Risk Legacy aussi. Il a fait aussi Machikolo Legacy, c'est vrai. Tout un paquet de jeux Legacy ou non, mais principalement connus pour les Legacy. Celui-ci n'en est pas un, ceci dit. C'est un jeu de course avec donc jet de dés, déplacement sur une piste de course, bien évidemment, et puis du Take That, parce que bon, c'est quand même un jeu où on se marave à grands coups de voitures améliorées, entre guillemets. Donc voilà, pour l'instant, très peu d'informations. J'ai rien à vous montrer, même pas d'image, quoi que ce soit, mais c'est Restoration Games avec Rob Daviau dans l'équipe, donc forcément, c'est intéressant quand même. Courant octobre normalement, on verra. Prochain jeu, théoriquement, pour octobre également, mais là encore, à prendre avec des pincettes, il n'y a pas de date officielle. Il s'agit de Kingdoms Rise and Fall Dorian. Alors, c'est un jeu qui se jouera de 3 à 6 joueurs pour des parties de 60 à 360 minutes. Alors, cette durée de 1 heure à 6 heures variera essentiellement selon vos choix. Ce n'est pas le jeu qui vous amènera à faire 1 heure ou 6 heures, c'est vous qui choisirez en début de partie, un peu à la manière d'un Yedo. Sur Yedo également, vous pouvez choisir un nombre de tours qui définira plus ou moins la durée de votre partie. Ici, c'est le même truc, hein, vous pourrez choisir un nombre de Kingdom Event Cards, donc d'événements royaux du royaume, au début de partie pour choisir si vous faites une partie plus courte, donc 1 heure, ou plus longue, 3, 4, 5, 6 heures. Donc, à vous de voir. Dorian, c'est un jeu de deck building
avec une très très forte interaction entre les joueurs, avec beaucoup de négociations, parfois un petit peu de coopération, de trahison, etc. Des conditions de victoire alternatives à chaque partie, parfois des combats en équipe également, donc beaucoup de paramètres et de variabilité d'une partie à l'autre. En termes d'artwork, ça n'a pas l'air vilain, ça n'a pas l'air fantastique non plus. La map, rapidement, bon, la map est assez jolie, assez classique, hein, c'est de la fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, certains des personnages seront-ils asymétriques? Oui, j'ai l'impression parce qu'il y a certaines capacités qui leur sont propres, certaines, comment dirais-je, certaines catégories de personnages. Il y aura des voleurs, des magiciens et des personnages plus physiques, donc forcément un petit peu d'asymétrie aussi, en plus du deck building qui va forcément renforcer un petit peu cette asymétrie. Voilà pour Kingdoms Rise and Fall Dorian, qui est intriguant. Donc courant octobre théoriquement. Pas de page BGG cette fois, mais un jeu qui nous vient de France, donc Cocorico à nouveau. Jeu en français pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus. Il s'agit de Obscure War, avec donc un site, avec un petit décompte. Donc il reste 87 jours avant le début de la campagne. Ça a été repoussé récemment. Ce sera donc le 26 novembre, apparemment. Alors, mais de quoi s'agit-il? Alors, on voit très bien que c'est un jeu de fantasy assez dark. On va aller voir sur l'onglet Jeux de plateau pour voir. On a apparemment déjà les règles disponibles sur YouTube. Apparemment, Creative Wargame a déjà une vidéo, sachant que c'est en français, hein, le nom Creative Wargame est en anglais, mais c'est un jeu français, donc vous pourrez aller découvrir toutes les informations nécessaires sur leur page YouTube. On va aller voir un petit coup d'ailleurs. Creative Wargames, déjà 15 000 abonnés. Tiens donc, je suis le seul à pas connaître. Creative Wargames. Ah d'accord, c'était d'accord, ok, je vois. Une chaîne dédiée aux jeux de figurines et qui créait son jeu en fait. Ok. À l'origine plutôt connue, donc j'imagine pour leur facette joueur. C'est ça apparemment, mais donc ils vont maintenant produire leur propre jeu et c'est donc Obscure War. C'est pour ça qu'ils ont déjà 15 000 personnes derrière eux. C'est bien d'avoir déjà une communauté derrière eux, ça veut dire qu'ils peuvent théoriquement faire un très joli score et en plus l'artwork est quand même assez classe, mine de rien. On aura apparemment des figurines aussi. Donc mine de rien, ça a l'air d'être un projet relativement ambitieux. À voir. Donc pour Obscure War, qui sera théoriquement le 26 novembre sur Kickstarter. À suivre. Bon, à partir de maintenant, tous les jeux qui restent n'ont pas de date précise, n'ont même pas de fourchette précise. Avant, j'avais au moins le mois, théoriquement, mais là, c'est vraiment, en gros, on est sur du dernier trimestre 2021. Donc, je ne sais pas encore quand ça sortira véritablement. On verra bien. Le premier pardon, est On the Underground, Paris, New York. Alors, vous connaissez peut-être On the Underground, puisqu'on avait déjà un premier épisode, celui-ci, London, Berlin, avec une très jolie couverture, une note de 7.3 qui est plutôt pas mal du tout, sur BGG. Et ils nous reviennent donc, Ludic Création, avec cette fois-ci Paris et New York. Donc, on pourra jouer avec le métro parisien notamment, et le métro new-yorkais évidemment aussi. Alors, il s'agit ici d'un jeu de mouvement, de construction de réseau donc souterrain bien évidemment. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour 45 à 60 minutes, donc ça ressemble très fortement à On the Underground London Berlin, bien évidemment, c'est plus ou moins le même gameplay, j'ai l'impression. Hein. Alors, il vous faudra construire des nouvelles voies. Il y aura apparemment certaines différences entre New York et Paris. Il faudra construire des voies avec à Paris des lieux touristiques pour pouvoir mieux desservir certains lieux touristiques et gagner plus de points. Et à la fin de la partie, il y aura des objectifs secrets, en tout cas pour Paris. D'accord. Et il faudra avoir un maximum de passagers utilisant votre ligne, bien évidemment. Voilà, donc un petit jeu qui ressemble fortement à son prédécesseur, bien évidemment,
logique. Donc normalement, c'est dernier trimestre 2021, sachant que, comme vous pouvez le voir, la page Kickstarter est déjà prête, avec 687 abonnés pour l'instant. Prochain projet, il s'agit de Forgotten Legends, The Worm Emperor, l'empereur vert de terre. Ça donne pas très envie tout ça. Alors, la page est déjà présente sur Kickstarter avec 4300 abonnés pour Fanatic Game Lab. Donc, c'est le deuxième projet seulement, après avoir sorti Heroes... Non, c'est le troisième projet, pardon. On a d'abord sorti Do You Believe in Magic? True Spells, Spells and Spell Cards, qui a été annulé. Puis Heroes and Gods, The Master of Dreams, qui avait fait un petit score. Et là, Forgotten Legends, ils sont à 4300 abonnés. Bon, j'imagine qu'ils font une campagne de communication plus intensive, peut-être sur leurs réseaux sociaux. Je n'ai pas trop été voir. Bref, il s'agit d'un gros jeu de campagne de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 120 minutes. C'est des joueurs de 14 ans et plus, avec masse de miniatures. Vous aurez en gros un héros qui aura pour objectif d'aller mettre en place un poste avancé dans une région méconnue, un peu inconnue et dangereuse. Et chacun des personnages sera amené à explorer donc, une partie du monde. Il y aura des combats, il y aura comment dirais-je, de construction de châteaux, j'ai l'impression aussi. Ouais, apparemment, c'est ça. Ouais. On pourra recruter des créatures, il y aura de la négociation, il y aura des enchères, etc. Donc, gros jeu, apparemment, gros projet, avec une map qui contient apparemment 4 régions principales, composées de 65 sous-régions, on va dire des départements pour être français. Vous pourrez conquérir des cités, acquérir des nouvelles ressources, découvrir des mystères et des lieux secrets. Donc voilà, c'est un gros projet avec des miniatures, ça déborde de partout, on a une grosse boîte. Bon, à suivre. Il y aura apparemment du solo, du coop, apparemment, si je vois bien. Ouais, c'est ça, solo, coop et free for all, pardon. Donc, un pour tous. Enfin, on n'est pas en train de parler de mousquetaires, Kevin. Tous, chacun pour soi, solo ou coop. Et puis, donc, des miniatures qui ont l'air assez bien foutues également. Donc, gros projet à suivre dans le dernier trimestre 2021. Forgotten Legends. À suivre. Prochain jeu, et celui-là, on l'attend depuis longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on en parle environ. Il s'agit de Sankokushin, Five Sacrifices, qui nous vient de Axis Mundi. Axis Mundi, qui est un éditeur très particulier, qui avait sorti So Long My World en 2018 et Daimyo's Fall en 2017. Alors, j'ai eu So Long My World, jeu vraiment unique, avec des choix moraux vraiment déchirants, très étranges, avec une atmosphère très bizarre dans ce jeu, que j'avais beaucoup apprécié, mais difficile à sortir. Il faut vraiment être dans l'ambiance, c'est quand même très sombre, ça parle de fin du monde, lorsque vous avez votre mère ou votre fiancée, tout le monde sait que c'est la fin du monde, hein, mais laquelle vous laissez toute seule parce que vous ne pourrez en choisir qu'une seule à ce moment-là. Enfin bref, c'est très dur. J'en ai fait une quinzaine de parties et puis je l'ai revendu. Mais je ne regrette pas de l'avoir pris, d'y avoir joué. J'ai beaucoup apprécié l'expérience et j'aime beaucoup ce qu'essaye de faire Axis Mundi, c'est-à-dire l'utilisation de la psychologie dans le jeu, en fait, en tant que mécanisme de jeu à part entière, en fait. Et c'est encore le cas avec Sankokushin, dans lequel vous serez confronté à des adversaires que vous pourrez ou non combattre, la façon dont vous aborderez le fait de communiquer avec eux. Et ça, c'est super intéressant. Après, ils ont pris un parti pris d'une esthétique très manga, comme vous pouvez le voir, et qui va peut-être rebuter certaines personnes, et qui va peut-être attirer d'autres personnes pour les mauvaises raisons, parce que c'est un jeu qui va être très lourd. On aura des mini, ils ont déjà fait une campagne Kickstarter récemment pour une miniature qui était magnifique, ce n'est pas celle-ci d'ailleurs, mais donc beaucoup de miniatures, une carte énorme avec des rencontres en tout genre. Il y a de l'exploration, il y a de l'aventure, il y a du storytelling, c'est de la campagne aussi, hein. Comment dirais-je, de la coopération, mais également une certaine asymétrie entre les différents personnages. Un gros jeu très difficile à présenter en quelques secondes, en quelques minutes. Il faudrait quasiment une vidéo dédiée pour pouvoir parler de Sankokushin, ce que je ne vais pas faire.
Le lore est énorme. Ils font souvent des updates. Est-ce qu'ils les publient notamment sur... Ouais, voilà. Ils mettent des updates sur la page VGG, mais ils les envoient aussi par mail à tous ceux qui suivent. Elles sont énormes. Je vais juste vous montrer rapidement la dernière update qui date du 10 août dernier. Et là, vous voyez déjà l'ascenseur de la page qui est en position latérale de sécurité parce que les updates sont très, très, très conséquentes, très fournies. Voilà, donc vous avez quelques exemples des cartes. Ça a l'air hyper poussé, hyper complexe. Certainement un de ces jeux auxquels on a envie de jouer très régulièrement. C'est genre un des 4-5 jeux auxquels on joue tout le temps et les autres, on les délaisse un petit peu après. J'avoue que je suis très, très, très intéressé par le jeu, même si mon sentiment de hype a un petit peu diminué ces derniers mois, parce que finalement, c'est long, en fait. Ça fait 2 ans qu'on suit le projet et que ça n'arrive toujours pas. Et ça a l'air très complexe et je doute que ce soit un jeu qui sorte suffisamment chez nous pour légitimer son achat. Je sais pas. J'ai très envie, j'aimerais vraiment contribuer, backer, mais si je suis raisonnable, normalement, j'y vais pas. Et ça, c'est une update, hein. Et ils en font régulièrement. Et comme vous voyez, la direction artistique est quand même très, très réussie, c'est quand même vachement joli. Après, c'est une direction artistique très, très particulière, hein, avec d'ailleurs, selon l'illustration, si c'est une illustration de personnage ou si c'est un lieu, un style visuel assez différent. Mais moi, ça m'attire beaucoup. Voilà, quoi qu'il en soit, pour Sankokushin, qui théoriquement, 7 fois, après avoir été repoussé 2 fois, devrait bien arriver sur GameFound ou Kickstarter d'ici la fin de l'année. Voilà, Sankokushin, gros, gros, gros projet. Suivant, il s'agit de Skyrise, qui nous vient de Roxley Games. Alors, Roxley Games, vous les connaissez, c'est un éditeur qui a fait pas mal de jeux comme Brass Lancashire ou Brass Birmingham, qui est quand même numéro 3 sur BGG, Santorini, Steampunk Rally, les 2 saisons de Dice Throne. Donc, Roxley est déjà bien installé parmi les éditeurs sur lesquels il faut compter. Et donc, d'ici la fin de l'année, normalement, devrait apparaître Skyrise, avec une couverture intrigante et aguichante. Mais alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un jeu dans lequel vous serez placé dans une société utopique, donc dans un futur assez lointain, et dans lequel vous allez incarner des architectes visionnaires qui vont travailler ensemble pour bâtir la plus belle ville, la ville la plus glorieuse dans le ciel, hein, une ville dans le ciel qui sera dédiée à l'art et à la beauté. Et donc, les joueurs vont rivaliser d'intellect pour laisser leurs pattes, leur personnalité dans les différents bâtiments qu'ils vont être amenés à construire. Sachant également que Skyrise est une suite spirituelle à un autre jeu qui s'appelait Metropolis, qui était sorti lui en 2008 chez Istari Games. Donc il avait 7.0, donc j'imagine qu'il a été quand même vachement poncé, modifié, amélioré pour aboutir à Skyrise, qui devrait donc sortir sur Kickstarter d'ici la fin de l'année pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, 8 ans et plus, donc un jeu qui s'avère plutôt simple d'accès apparemment. À voir. Mais en tout cas, généralement, chez Roxley, on a affaire à du très très bon. Et en plus de ça, j'ai oublié de le mentionner, mais il faut le dire, l'artiste, l'illustrateur, c'est Andrew Bosley, que vous connaissez notamment pour avoir fait les illustrations de Everdell, entre autres, mais également de Tapestry, de Citadel, de Love Letter, la dernière édition, c'est vrai, entre autres. Donc un illustrateur de grand talent. Donc voilà pour Skyrise, on verra ce que ça donne. Et là, attention, mesdames et messieurs, gros projet, certainement un des plus ambitieux de cette fin d'année. Il s'agit de Mythwind. Alors Mythwind, ça fait 4, 5, 6 mois qu'on nous tease un petit peu régulièrement sur les réseaux sociaux avec ce jeu, parce que ça a l'air à tomber par terre, ne serait-ce qu'en termes de direction artistique. C'est beau, regardez ça. C'est magnifique. On voit aussi quelques images du plateau qui ont été dévoilées récemment, hein, hier. C'est la première fois qu'on a accès à une partie du plateau, hier. Donc vraiment, moi qui pensais faire la vidéo il y a quelques jours, heureusement que j'ai attendu finalement, je peux vous dévoiler cette partie du plateau.
Il y aura également des petites miniatures et elles sont magnifiques. Si vous regardez sur leur Facebook, ils dévoilent petit à petit les miniatures, souvent peintes en plus par des artistes professionnels, enfin des peintres de miniatures en fait. Et elles sont superbes, elles sont à la fois mignonnes, charmantes, vraiment bien dans l'univers fantastique, un peu onirique qui est développé dans Mythwind. Ça a l'air magnifique, rien à dire. Enfin si, il y a des trucs à dire. On va en parler un petit peu quand même. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs, donc solo ou en binôme. En binôme, ce sera coopératif, qui vous place dans un univers donc de RPG fantastique, asymétrique, donc vous aurez des rôles séparés, hein, vous et votre partenaire, avec du placement d'ouvriers, un petit peu de jeu de rôle, un petit peu, hein, et puis donc, ce côté coopération. Vous allez chercher à établir une nouvelle communauté dans cette vallée de Mythwind. Chaque rôle que vous pourrez incarner dans Mythwind est complètement unique et fortement asymétrique. Il y aura parfois des rôles qui vous permettent simplement une sélection d'actions différentes, un autre rôle qui, lui, sera plutôt orienté deck building ou encore placement d'ouvriers. Donc, selon les personnages que vous choisirez, vous aurez un gameplay radicalement différent, mais coopératif malgré tout. Apparemment, l'installation ne dure que 5 minutes, donc un jeu qui s'installe très très rapidement. Et vous pourrez apparemment également sauvegarder votre progression d'une partie à l'autre, ce qui est toujours très appréciable dans un jeu en campagne, puisque c'est le cas également. Sachant que d'ailleurs, ici, on vous le dit, hein, ce sera des parties de 1 à 9990 minutes. Donc bref, en gros, c'est un jeu qui n'a pas de fin. Vous pourrez continuer ad vitam aeternam sur ce jeu, j'ai l'impression. Et le jeu va vivre et grandir au fur et à mesure que vous passez du temps dessus et que vous faites progresser votre personnage et votre ville. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper enthousiasmant. C'est certainement un des projets que j'attends le plus depuis les quelques derniers mois. Et j'espère vraiment qu'il ne sera pas encore une fois repoussé. Enfin, j'espère qu'il arrivera véritablement fin 2021. J'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, si vous allez sur leur page Facebook, vous aurez souvent des petites updates, des petites mises à jour avec un peu plus de détails. La page Kickstarter a déjà presque 10 000 abonnés, donc visiblement, je ne suis pas le seul à attendre ce jeu de pied ferme. Pas d'infos complémentaires sur la page du projet, par contre, mais ça intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Allez voir Mythwind sur Facebook et vous en aurez plein les mirettes. Allez, vous savez quoi? Ici, là, je suis à 1h30 d'enregistrement. Je ne sais pas combien de temps ça durera chez vous. Mais je vais faire une petite pause parce que là, il est 12h30 et j'ai faim.